dans les années 20, la population de Lyon a presque triplé. La plupart des gens qui arrivent en ville sont très mal logés. Il faut imaginer ce que signifiait se loger en 1920. D'ailleurs, pour Édouard Herriot, maire de Lyon de l'époque, le logement c'est le problème majeur de la France d'après-guerre. Tout part de là. Et le 9 février 1920, l'Office public d'habitation à Bon-Marché de Lyon voit le jour. Il fallait agir vite. Dans ces 15 premières années, l'Office a construit plus de 3000 logements. Avoir l'eau courante et parfois même les toilettes à l'intérieur, vous n'imaginez pas à quel point c'était un confort à l'époque. Pour moi qui travaillais sur cette opération, la cité Tony Garnier reste sans doute le projet le plus emblématique et le plus ambitieux de cette période. Mes parents m'ont souvent dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il régnait une euphorie, un vrai désir de reconstruire le pays. Quand ils se sont mariés, ils ont emménagé à Laënnec. Et je crois que c'était la première résidence à bénéficier du chauffage central. C'est là où je suis né. En 1950, les habitations à Bon-Marché deviennent des habitations à loyer modéré, les fameux HLM. L'Office change de nom. Il double son patrimoine avec 4000 nouveaux logements. Je suis fils et petit-fils d'ouvrier. Je suis né dans la résidence Ornano. Je me rappelle que plusieurs voisins travaillaient dans la même usine. Nos mères se retrouvaient dans la cour pendant que nous jouions. Ça créait un lien fort entre les habitants. Avec l'arrivée massive des rapatriés d'Algérie, à partir de 62, il fallait produire en masse. Le logement a été un moteur de progrès. Moi j'arrivais d'Oran avec ma famille, on ne connaissait pas Lyon. L'appartement était neuf et lumineux, c'était vraiment un nouveau départ. Quand on arrive aux années 70, on pense grande tour et barres d'immeubles. Et ces grands ensembles n'ont pas bonne presse aujourd'hui. Il fallait pourtant bien apporter une réponse économique et rapide pour faire face à la demande de logement. C'est à cette époque que l'Office des HLM de la ville de Lyon change de périmètre pour épouser celui de la communauté urbaine de Lyon. Du coup, il se retrouve à la tête de 14 000 logements. Après avoir construit à tour de bras, on rentre dans une période charnière, les années 80, en réhabilitant le patrimoine et en se rapprochant des locataires. Créer des agences locales permettait de répondre aux dysfonctionnements qui se concentraient sur ces quartiers. Qualité de logement, qualité de service, c'était notre réponse face à la crise des grands ensembles et à la vacance qui les frappait. Devenu opaque du Grand Lyon, l'organisme lance son premier plan quinquennal de réhabilitation qui porte sur près de 10 000 logements. C'est le retour du logement social en centre-ville et la réalisation de pavillons individuels sur la Courlie. Avec mon mari, on a pu louer une villa à Dardilly. Avec nos salaires de l'époque, nos enfants y ont grandi. Et on y vit toujours aujourd'hui. En 2003, la loi Borloo crée l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Vous savez, l'ANRU. L'idée était de rétablir certains quartiers HLM pour mieux les intégrer à la ville. C'est le début du renouvellement urbain. Refaire la ville sur la ville pour répondre au mieux à l'évolution de la société. Et l'Office restructure la Duchère, Mermoz, la Darnaise, la Grapinière. En 2009, l'OPAC du Grand Lyon devient Grand Lyon Habitat et investit son nouveau siège, le Terramundi. Accompagner et responsabiliser les locataires, créer davantage de mixité sociale et générationnelle, de conscience écologique aussi. Les initiatives et les innovations sociales se multiplient pour continuer à mobiliser tous ceux qui croient au vivre ensemble. Dans ma résidence, il y a un jardin partagé. Pour les gens comme moi qui aiment le jardinage, ça nous permet d'avoir un petit lopin de terre à exploiter. Mais on y cultive d'abord la convivialité. On papote, on se donne des conseils, on partage les récoltes. Et puis, ça fait participer toutes les générations, puisque les enfants sont les bienvenus.